Lorsque nous avions monté l'application de la visionneuse PDF sur un formulaire Access, nous avions appris à récupérer le contenu complet de ces types de fichiers. Ici, nous souhaitons réaliser des importations sélectives en définissant la page de départ et la page de fin pour isoler des informations précises. Pour réaliser ces travaux, nous suggérons d'appuyer l'étude sur une base de données Access offrant un formulaire permettant de désigner un fichier PDF ou Word à importer. Bien sûr, cette base est offerte au téléchargement depuis le site bombache.fr. Une fois que vous l'aurez ouverte, depuis le volet de navigation, je vous invite à double-cliquer sur le formulaire F Parcourir pour l'exécuter. Vous notez la présence d'une grande zone de texte pour accueillir les contenus des fichiers externes Word et PDF. Sur la droite, deux zones de saisie permettent de définir en valeur numérique les pages de départ et de fin pour borner l'importation. Juste en dessous, un bouton à l'icône d'un dossier doit permettre à l'utilisateur de sélectionner l'un de ces fichiers à importer depuis le disque dur. Depuis 2022 et les dernières mises à jour, les logiciels de la gamme Office ne plaisantent plus avec la sécurité des macros. Elles ne peuvent plus s'exécuter en toute impunité. Les fichiers qui les hébergent doivent être placés dans des emplacements approuvés. En l'occurrence, il s'agit d'un répertoire caché dans les profondeurs des réglages d'Office. Pour que nos macros, absolument inoffensives, puissent s'exécuter, nous devons intervenir sur ces paramétrages. Pour cela, en haut à gauche de la fenêtre Access, je vous invite à cliquer sur le menu Fichier pour choisir, tout en bas à gauche, la rubrique Options. Dès lors, dans la boîte de dialogue qui suit, nous allons cliquer sur la ligne Centre de gestion de la confidentialité pour pouvoir cliquer dans la nouvelle boîte de dialogue avant la nouvelle boîte de dialogue, sur le bouton Paramètres du centre de gestion de la confidentialité. Et effectivement, dans cette nouvelle boîte de dialogue, il convient maintenant de cliquer sur la rubrique Emplacement approuvé. Et c'est là, en bas de cette boîte, qu'il convient de cliquer sur le bouton Ajouter un nouvel emplacement pour faire comme vous voyez ici, je l'ai défini, et bien pour désigner un emplacement dans lequel se trouvent tous les fichiers, qu'il s'agisse de Word, d'Excel ou d'Access, en l'occurrence ici nous travaillons depuis Access, et bien qui hébergent ces applications exploitant ces macros à exécuter depuis des emplacements approuvés. En l'occurrence ici il s'agit du dossier formation sur le disque D. Vous pouvez aussi choisir le lecteur parent, par exemple le lecteur D. Ensuite, bien sûr, il convient de cliquer sur les boutons OK de toutes les boîtes de dialogue successives pour valider et revenir sur le formulaire. Dans cette application, comme nous allons faire appel à une instance de Word pour accéder au contenu des fichiers Word et PDF, les mêmes réglages, selon le même protocole, doivent être réalisés sous Microsoft Word. Donc, pour la simulation, nous ouvrons Word, nous cliquons sur le menu Fichier, nous choisissons la rubrique Options dans la boîte de dialogue, eh bien, nous allons dans le centre de gestion de la confidentialité pour accéder aux paramètres. Ensuite, nous choisissons la rubrique Emplacement approuvé, voyez-vous, pour définir ici une fois encore, avec le même bouton, eh bien, l'emplacement dans lequel résident toutes ces applications Word, ici en l'occurrence, pour lesquelles les macros ne doivent pas être bloqués. Et si vous ne souhaitez pas vous embêter, il suffit de définir le lecteur parent, par exemple le C, le D, etc. Voilà donc pour la simulation, donc je vais couper Word ici pour revenir sur le formulaire Access. Maintenant, nous pouvons débuter la conception du code. Nous devons commencer par créer la procédure à associer au bouton à l'icône du dossier. Son rôle est de récupérer le contenu d'un fichier PDF ou .x désigné par l'utilisateur par le biais d'une boîte de dialogue. C'est la raison pour laquelle je vous invite à gauche du ruban Accueil à cliquer sur la flèche du bouton Affichage pour choisir dans les propositions le mode Création. Et c'est là, sur le formulaire en conception, que nous allons sélectionner le bouton à l'icône du dossier en cliquant dessus pour pouvoir activer l'onglet Événements de sa feuille de propriété et cliquer sur le petit bouton associé à son événement au clic. Si bien que, dans la boîte de dialogue qui suit, nous n'avons plus qu'à choisir le générateur de code et à valider par le bouton OK. C'est ainsi que nous basculons dans l'éditeur VBA Access entre les bornes de la procédure événementielle, parcourir, clic.
Nous avons besoin de quelques variables et des objets, notamment pour piloter une instance de Word, mais aussi les boîtes de dialogue standard d'Office. C'est la raison pour laquelle, entre les bornes de cette procédure, nous débutons cette déclaration avec le mot-clé dim pour le dimensionnement, pour dimensionner. Le premier objet, je vous propose de le nommer boîte et de le typer comme un objet de type FileDialog. C'est ainsi que nous pourrons l'exploiter pour instancier la classe des boîtes de dialogue standard d'Office. Ensuite, et comme nous avons besoin de mémoriser le chemin d'accès au fichier désigné par l'utilisateur, eh bien, nous déclarons une variable que nous nommons chemin et que nous typons comme un texte. C'est elle qui va conserver, stocker ce chemin d'accès. Puis, je vous propose de déclarer un nouvel objet que nous allons nommer la page et que nous allons typer, comme nous le ferions dans Excel, comme un objet de plage. Comprenez une zone de sélection, un range. Dès lors, et comme nous avons, et nous l'avions annoncé, besoin de piloter une instance de Word, nous déclarons un objet que nous nommons instance W pour instance Word, et que nous typons comme un objet au sens large. Son but est d'instancier effectivement la classe de Word. Et dans cette classe, dans cette nouvelle instance, nous avons besoin d'un objet que nous nommons doc, que nous typons comme un objet au sens large, un objet pour piloter un document précis dans cette instance que nous allons ouvrir en tâche de fond. Notez au niveau des références dans ce projet qu'il est absolument essentiel que la librairie Microsoft Office 16.0 Object Library soit déclarée pour pouvoir piloter ces boîtes de dialogue standard. Donc cette case doit être cochée. Le numéro 16.0, encore une fois, dépend de votre version d'Office. Les objets étant déclarés, nous pouvons maintenant instancier la classe des boîtes de dialogue pour ouvrir celle qui permet de désigner un fichier. Et si un fichier est effectivement spécifié par l'utilisateur, alors nous pourrons choisir de poursuivre le traitement. Si bien que donc, à la suite du code, nous allons ajouter les instructions permettant tout d'abord d'initialiser mot-clé set notre objet boîte de manière à instancier cette classe des boîtes de dialogue grâce à l'objet application et à sa propriété FileDialog. Et lorsque nous ouvrons la parenthèse pour lui passer les paramètres, vous voyez que nous avons des suggestions. C'est une boîte de dialogue qui doit permettre de désigner un fichier. Il faut donc choisir le premier des arguments MSO FileDialog, FilePicker, donc pour pouvoir prélever, pointer sur un fichier précis. Dans l'enchaînement, puisque notre objet boîte a hérité des propriétés et méthodes de cette classe, nous allons pouvoir exploiter sa collection filters avec sa méthode add pour pouvoir restreindre, si vous voulez, dans un dossier sur lequel nous allons pointer, eh bien, les types de fichiers qu'il est permis de désigner. Et nous souhaitons seulement autoriser les fichiers docx et PDF. Nous commençons tout simplement par ajouter une indication explicite, textuelle, qui ne va pas du tout influer sur le filtre. Et en deuxième paramètre, en revanche, nous allons énumérer ces filtres. Nous autorisons eh bien, le visuel sur les fichiers PDF, étoile.pdf, et toutes les extensions que nous autorisons doivent être séparées par un point-virgule. Et en l'occurrence ici, nous souhaitons autoriser l'apparition, le visuel sur les fichiers docx, et nous terminons par ,1 pour bien, nous positionner sur les premiers fichiers de cet explorateur Windows qui sera visible par le biais de cette boîte de dialogue. Maintenant, eh bien, si la boîte de dialogue est enclenchée, d'ailleurs, nous pourrions nous passer d'une instruction conditionnelle, mais il est de coutume de l'exploiter. Donc, méthode show pour afficher cette boîte de dialogue, méthode show, méthode héritée, eh bien, nous allons prélever dans la variable chemin le chemin d'accès au fichier désigné par l'utilisateur par le biais de cette boîte de dialogue. Et cette boîte, l'objet boîte, depuis l'instanciation, propose aussi une propriété qui se nomme Selected Items. C'est une collection qui représente tous les fichiers sélectionnés par l'utilisateur. Mais par le biais de ces propriétés, nous n'avons pas autorisé la multisélection. Donc nous savons pertinemment que le fichier, l'unique fichier sélectionné, se trouve nécessairement en première position. C'est la raison pour laquelle nous passons le chiffre 1 en paramètre de cette collection.
Désormais, et avant de poursuivre le traitement, nous devons nous assurer que l'utilisateur a bien défini un fichier, qu'il l'a bien sélectionné, car il peut cliquer sur le bouton « Annuler » de cette boîte de dialogue. C'est la raison pour laquelle, dans l'instruction conditionnelle, nous testons la valeur de cette variable chemin. Si elle n'est pas vide, différent de guillemets, nous savons que l'utilisateur a bien défini un fichier, donc nous pouvons poursuivre le traitement. Le cas échéant, le code VBA est avorté, il n'est pas exécuté inutilement. Pour accéder au contenu du fichier désigné, maintenant, nous devons créer une instance de Word pour l'ouvrir à l'intérieur, mais en mémoire. C'est pourquoi nous initialisons ensuite dans l'instruction conditionnelle notre variable instance W grâce à notre précieuse et fameuse fonction createObject qui permet d'instancier de nombreuses classes selon le paramètre qui lui est passé, et en l'occurrence ici entre guillemets, il s'agit du paramètre Word Application. Désormais, notre objet instance W a hérité de propriétés et méthodes. C'est pourquoi nous allons exploiter ici tout d'abord sa propriété visible que nous allons régler à false. Pourquoi? Tout simplement parce que nous souhaitons que ce processus se produise en tâche de fond. Donc qu'aucune fenêtre de Word ne s'affiche à l'écran pour que ce traitement soit transparent pour l'utilisateur. Nous réglons donc la propriété visible de cette instance à false. Et grâce à cette instance, nous pouvons initialiser notre objet doc sur le fichier précisément désigné par l'utilisateur à manipuler, qu'il s'agisse d'un PDF ou d'un docx. Donc sur notre instance Word, qui propose bien sûr la collection Documents, nous le savons depuis que nous avons fait les formations en VBA Word, et cette collection, par voie hiérarchique, offre la méthode Open pour ouvrir dans cette collection un document particulier. Ce document, quel est-il? Il est représenté par la variable chemin qui a mémorisé le chemin d'accès à ce document Word ou PDF, et ensuite différents paramètres que nous avions déjà expliqués à l'occasion d'autres formations qui avaient consisté à piloter des instances de Word à distance, donc sur lesquelles je ne reviens pas. Le dernier est important. Nous tapons d'abord son attribut pour l'atteindre car il n'est pas à cette position dans l'énumération, donc nous le reconnaissons ainsi. Format WD Open dans un premier temps, format auto. Ce paramètre est important car c'est Word avec cette valeur, alors pas WF, voyez-vous ici je me suis bien trompé, qui va permettre à Word de détecter le format du fichier que nous souhaitons traiter. Il va savoir s'il s'agit d'un fichier PDF à traiter comme tel ou d'un fichier Word à traiter comme tel. Grâce à cette instance, nous allons maintenant pouvoir exploiter les objets et méthodes classiques du VBA Word pour définir la plage de départ et celle de fin pour prélever le contenu entre ces bornes. Toujours à la suite dans l'instruction conditionnelle, donc, nous continuons d'exploiter notre instance de Word. Je vais me permettre de prélever son nom d'ailleurs, pour ne pas avoir à le retaper à chaque fois, pour atteindre, ma foi, son précieux objet Selection, qui, à défaut de sélection, désigne l'emplacement où se trouve virtuellement le point d'insertion, qui permet d'exploiter la méthode goTo, qui littéralement signifie de se rendre à un endroit précis, selon plusieurs paramètres. Le premier se nomme WD GoToPage. WD GoToPage, donc que nous inscrivons. Qui signifie donc de rejoindre une page précise. Oui, mais de quelle façon? De façon relative ou absolue? Absolue dans notre cas, car nous venons d'ouvrir le document, nous sommes situés au tout début de la première page, et nous souhaitons atteindre par exemple la page 3, et non pas 3 pages plus bas par rapport à une potentielle sélection. Donc, nous définissons cette valeur d'attribut WD GoToAbsolute pour pouvoir atteindre le dernier argument qui consiste à définir en valeur numérique cette valeur absolue, c'est-à-dire le numéro de la page, qui est renseigné dans la première zone de saisie, qui se nomme départ, et pour accéder à son contenu, bien sûr, nous exploitons sa propriété value. C'est ainsi que nous pouvons initialiser mot-clé 7, notre objet la page, qui a été déclaré à cet effet sur la sélection en cours. La sélection en cours dans notre instance de Word, instance w.sélection et
range pour définir la plage. Pour l'instant, cette plage, si vous voulez, matérialise le point de départ, là où se situe le point d'insertion par rapport à la page que nous avons désignée, c'est-à-dire en haut de cette page que nous avons ainsi désignée. Et maintenant, nous devons rejoindre, toujours avec cette méthode goTo, eh bien, la page de fin qui est définie par l'utilisateur à l'aide de la seconde zone de saisie qui se nomme fin. C'est ainsi que nous allons pouvoir borner la sélection à copier pour pouvoir la restituer précisément dans la zone de texte enrichie de notre formulaire. Pour cela, eh bien, maintenant que notre objet la page a été initialisé, nous pouvons exploiter sa méthode n pour définir eh bien, le point final grâce à notre instance Word et à son objet selection. Nous allons définir que cette sélection est une sélection qui ne se fait pas par exemple par section mais par page. Et pour cela, nous avons une collection qui se nomme bookmarks. Ce sont des repères comme par exemple pour les liens hypertextes. Et là, nous allons expliquer à notre instance de Word que nous raisonnons sur les pages avec ce marqueur anti/page.range.end pour indiquer que par rapport à la sélection de départ, qui était le point d'insertion en début de la page que nous avons sélectionné, nous allons rejoindre eh bien, le dernier texte en bas de la dernière page que nous avons définie. Il nous reste donc à sélectionner cette plage, cette zone précisément définie grâce à la méthode select de notre objet, non pas le page. Heureusement que je prends le temps de me relire, car sinon le code aurait eh bien, rencontré une erreur. Pour restituer le contenu sur le formulaire Access, eh bien, il doit être importé. Comme il est géré en mémoire, la sélection doit être copiée puis collée dans la zone de texte enrichie du formulaire. Toujours grâce à notre objet la page, nous allons cette fois-ci exploiter la méthode VBA copy pour copier en mémoire cette sélection qui va de la page 1, 2 ou 3 à la page 3, 4, 5, 6 selon les choix de l'utilisateur. Là, pour pouvoir copier, coller ce contenu dans la zone de texte qui se nomme d'ailleurs contenu, eh bien nous devons l'activer, lui donner le focus pour savoir précisément où coller ce contenu, méthode setFocus de notre objet contenu. Et pour pouvoir réaliser à la volée un copier-coller, nous allons exploiter notre précieuse et incontournable objet VBA Access d'OCMD qui permet d'exécuter des commandes grâce à la méthode runCommand, et en l'occurrence celle qui nous intéresse se nomme ACCMD paste, comme vous le savez, paste pour coller donc. Ensuite, comme le contenu importé peut être relativement long, ce qui va avoir pour effet de rendre le visuel tout en bas de la zone de texte enrichie, puisqu'elle est dotée d'un ascenseur vertical, eh bien nous souhaitons remonter tout en haut de cette zone de texte à l'issue du traitement. Et pour cela, nous proposons d'exploiter la fonction VBA sendCase qui littéralement permet d'envoyer des clés, des touches du clavier, des simulations de raccourcis clavier, donc entre guillemets à saisir. Et celui qui nous intéresse est le contrôle home qui permet de revenir tout en haut d'un document, tout en haut d'un article, tout en haut d'une feuille Excel, tout en haut d'une zone de texte, d'un formulaire Access. Et elle se matérialise ainsi. Nous devons donc la préfixer d'un accent circonflexe et entre accolades du mot-clé home pour simuler ce raccourci clavier contrôle home. Pour finir de coder proprement, nous devons libérer la mémoire de l'ordinateur en fermant et en détruisant les objets de programmation qui ne sont plus utilisés. Donc, tout d'abord, à la fin de l'instruction conditionnelle, je vous propose de fermer et de quitter les objets de l'instance Word. Tout d'abord avec la méthode close de notre objet doc, donc celui que nous avons utilisé pour piloter le document à l'intérieur de l'instance, et puis dans un deuxième temps, nous allons utiliser la méthode quit de notre objet instance W. Mais ce n'est pas tout, il faut ensuite détruire ces objets en les réinitialisant set à nothing pour les détruire, pour les sortir de la mémoire pour l'un
et comme pour l'autre, c'est-à-dire pour l'objet doc et pour l'objet instance W, ce que nous faisons. Et puis, en dehors de l'instruction conditionnelle, car cette instanciation de notre objet boîte a eu lieu avant l'instruction conditionnelle, eh bien je vous propose de réinitialiser notre objet boîte de la même façon à nothing pour le détruire lui aussi et le sortir ainsi de la mémoire, donc proprement. Il est temps de tester le code d'importation sélective. Tout d'abord, il est de bon ton d'enregistrer les modifications avec le raccourci clavier CTRL-S, de venir sur le formulaire en conception, de l'exécuter pourquoi pas avec la touche F5 du clavier, de cliquer sur le bouton à l'icône du dossier pour déclencher, comme vous le constatez, la boîte de dialogue permettant de sélectionner un fichier grâce à cette instanciation des boîtes de dialogue, de désigner un dossier dans lequel vous savez qu'il existe des fichiers Word et des fichiers PDF. Je vais choisir ici un document Word d'une formation Excel, en l'occurrence, que nous validons avec le bouton OK. Nous patientons quelques instants car le traitement se fait effectivement à distance pour pouvoir accéder au contenu du fichier Word et ainsi rapatrier, selon les bornes définies, les pages exactes. Qu'en est-il? Alors, je ne sais plus quel était d'ailleurs le numéro de ce fichier que j'ai sélectionné, j'aurais dû le noter. Échéance de paiement, il me semblait que c'était le 26, mais je n'en suis pas sûr. Alors non, c'est bien le 25, il est ici. Comme ça, nous allons pouvoir comparer entre le résultat qui est produit sur le formulaire Access et bien, ce que livre le document original. Nous allons faire plusieurs remarques, tout d'abord à partir de la page 2. Si nous revenons sur notre formulaire Access, nous constatons que le contenu a bien été prélevé à partir de cet indice, donc à partir de la page 2 comme défini ici. Si nous nous rendons à la fin de la zone de texte enrichie, nous constatons que l'article se termine par, comme précédemment, une mise en forme conditionnelle, normalement, fin de la page 4. Et si nous atteignons ici la page 4 de notre document Word, eh bien, nous constatons effectivement, comme précédemment, une mise en forme conditionnelle. Il s'agit bien de la page 4, comme l'indique ici l'information en bas de cette petite barre d'état. Je vais donc fermer ce document Word, car sinon une instance serait déjà ouverte, ce qui parasiterait l'exécution de notre code, pour pouvoir reproduire le même test, pourquoi pas, sur le même fichier, numéro 25, mais dans sa version PDF. Nous double-cliquons sur ce dernier, nous attendons que le traitement se réalise, pour constater effectivement que le contenu a bien été restitué. Nous commençons bien par la même phrase, et si nous atteignons la fin, ici vous constatez qu'un décalage est opéré. Nous ne terminons plus tout à fait par, comme précédemment, une mise en forme conditionnelle. Qu'en est-il sur le document PDF, qui est un rendu, si vous voulez, un instantané du document Word? Il n'y a aucun décalage dans la version PDF par rapport à la version Word. Pour preuve, ici, vous le constatez. Et pourtant, nous continuons de prélever du contenu qui est situé juste en dessous, avec la mise en forme conditionnelle, faire ressortir les textes. Nous sommes en page 5. Ce petit décalage, eh bien, je ne sais pas encore l'expliquer à ce jour. Il reste à l'étude, et nous trouverons la solution ensemble. Quoi qu'il en soit, nous réalisons une importation bornée, dans le cas d'un document Word qui est parfaitement exact, et dans le cas d'un document PDF qui déborde quelque peu, à quelque chose près. Ce n'est pas bien grave, donc, et nous trouvons la solution. Bien sûr, si vous changez les bornes en tapant de nouvelles valeurs numériques dans les zones de texte et que vous tentez de nouvelles importations, vous aurez le plaisir de constater que vous maîtrisez l'importation sélective de fichiers externes au format PDF et Word dans un formulaire Access. Voilà donc pour cette nouvelle astuce VBA Access, j'espère qu'elle vous a plu. Bien sûr, comme toujours, si c'est le cas, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.